Shalom, une fois encore, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Votre frère, le frère Kader, je reviens une fois encore dans une émission de Christ révélé. Et cette fois-ci, nous continuons avec la Bible. Notre Bible, l'émission Christ révélé est en réalité l'émission qui nous permet de savoir, de connaître réellement Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Pourquoi il est là? L'objectif, le but, les raisons, les causes pour lesquelles il était là. C'est sur cette base-là que Christ révélé est né. J'ai parlé de mon témoignage, de comment est-ce que je suis de musulman, je suis devenu chrétien dans les vidéos très précédentes. Vous aurez le temps, pour la première fois, ceux qui sont venus, d'aller voir et de savoir d'où est-ce que j'ai quitté jusqu'à ici. N'est-ce pas? Et alors, la dernière fois, nous avons parlé nous avons commencé l'émission Christ révélé, nous avons parlé de certains versets de la Bible. Nous avons arrêté pour expliquer qu'est-ce que c'est que la Bible à un instant donné avant de continuer, n'est-ce pas? Et nous avons parlé la dernière fois, nous étions dans le livre de Genèse, Genèse 3, nous avons parlé du verset 7 au verset 14. Aujourd'hui, nous allons parler du verset 15 au 19. Le verset 7 à 14 de Genèse 3, n'est-ce pas, avait parlé de la déchéance de l'homme lorsque Dieu était en train de la demander, à demander ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il mange l'interdiction, la seule et unique interdiction que Dieu a donnée à l'homme et il était incapable de tenir à cela. Il a laissé la femme prendre la décision alors que c'était lui, l'homme, qui avait reçu l'ordonnance, n'est-ce pas? Nous allons parler de ça. Et maintenant, nous allons continuer sans plus tarder au verset 15 du chapitre 3 de Genèse à 19. Je rappelle ici que moi, toutes mes lectures de la Bible vont simplement se baser, s'accentuer sur le livre de la version de Louis II. Louis II. Très bien. Alors, je lis dans le nom de Jésus-Christ, Genèse 3, versets 15 à 19. Dieu dit, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Parlant au serpent. Bon, je vais lire le verset 14 pour que vous puissiez comprendre le verset 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Donc le serpent, dans le temps, comme aujourd'hui les gens font des dragons qui ont des pieds, en fait c'était le serpent. Et Dieu l'a maudit et puis il a perdu ses pieds, il roule sur le ventre. Et puis aujourd'hui, il rampe. Donc le verset 15, qui est notre verset du jour jusqu'au 19, dit, le Dieu qui est en train de maudire le serpent, et a dit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, Dieu était en train d'introduire Jésus-Christ. Dieu était en train d'introduire Jésus-Christ. C'est la première personne à introduire Jésus-Christ, Dieu lui-même le Père, par ce verset, en disant qu'il va lui donner une postérité. À qui? À la femme. N'est-ce pas? Et la postérité, parlant de la femme, en fait, ne parlait pas d'Ève, mais Dieu étant sage et par son fils Jésus-Christ qui parlait beaucoup aussi en parabole, mais qui donnait en fait des messages puissants. Ici, tel le Père est, tel le Fils est. Ici, il est en train de dire qu'il va mettre inimitié. Ils ne seront plus intimes, n'est-ce pas? Inimitié, ils ne seront plus intimes, mais il va mettre, au contraire, il va donner à la femme une postérité qui écrasera la tête du serpent. Le serpent qui était en réalité le diable. Nous allons progressivement comprendre comment est-ce que le diable a pu venir par le serpent et tout. C'est une rébellion. C'est une rébellion. Entre parenthèses, je prends une minute pour expliquer. Satan, le diable, n'est-ce pas, était avec Dieu, est une créature de Dieu. Satan, le diable, le serpent ancien, tous les noms qu'il a,
était une créature de Dieu, n'est-ce pas, qui était un ange au service de Dieu. Mais il a eu la puissance, n'est-ce pas? Il a eu la puissance et parce qu'il avait des anges à son service. Parce que dans la catégorie de Dieu, il y a son Fils Jésus-Christ, il y a les anges et il y a aussi les anges qui sont plus bas que les anges. Vous comprenez? Il y a plusieurs niveaux, plusieurs catégories. Donc, c'est ainsi que le diable, ayant une position un peu plus stratégique, quand il était avec Dieu, il avait aussi des anges à son service. Il a vu que, bon, quand même, moi-même, je peux être Dieu. Moi-même, c'est qu'il a envie, il a convoité Dieu. Et dès cet instant, et vous savez, les anges ont la capacité, ils les ont donné la capacité de choisir le bien et le mal. Vous voyez? Mais eux, on les a imposé le bien. Mais à nous, les hommes, qui sont la créature physique de Dieu, on a le choix de choisir entre le bien et le mal. On a le choix. Mais les anges n'ont pas le choix, en fait. Tu choisis un et tu t'adaptes à ça. Et quand tu choisis un, tu t'adaptes à ça, tu es condamné à ça. C'est ce qui a fait que les anges ne peuvent pas se repentir. Ils ne peuvent pas se répandre. N'est-ce pas? Même les anges qui sont avec le diable là, le 2 tiers qu'il a pris, il y en a aussi sur le 1 tiers qu'il a pris, veut revenir. Mais quand tu prends une décision, tu choisis, tu restes. Il n'y a pas de pardon, rien du tout. Ok, c'était le diable là qui jetait du 3e ciel de Dieu et qui s'est retrouvé sur la terre avec fureur et colère, appris par le serpent pour ça. Alors, nous continuons. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'était la malédiction prononcée par Dieu à cause de la désobéissance à son ordre à la femme. Il dit maintenant à l'homme, parce que c'est la femme qui a commis premièrement le péché. Vous voyez la sagesse de Dieu, l'intelligence. Il dit maintenant à l'homme, puisque tu as écouté ta femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est la femme qui a causé le tort, mais Dieu, parce que c'est la responsabilité de l'homme, Dieu a maudit l'homme. Là, dans le jardin d'Éden. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, tu vas travailler dur, tu vas te battre vraiment dur. Même quand Dieu est avec toi, tu vas te battre dur. Peu importe ce que tu vas faire, tu dois te battre dur. Tu vas travailler, tu vas chercher l'argent, tu vas et construire ta vie et tout avec la sueur de tes fronts. C'est ce que la Bible est en train de dire. Et ceci était à Adam, notre père, notre grand-papa. Et il dit, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été prise, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, vous voyez que Dieu a vraiment aligné des choses à l'homme. Parce qu'il était responsable, il était supposé prendre la responsabilité en charge, mais il a laissé sa responsabilité à la femme. C'est pour ça que l'homme, normalement, est le chef. Ce n'est pas pour dominer la femme, mais pour prendre des résolutions qu'il connaît. Il a les prescriptions de Dieu. Autant que la femme et l'homme, ils ont des prescriptions, mais c'est à l'homme que Dieu a donné l'autorité. N'est-ce pas? Il a laissé à la femme et cette malédiction est arrivée. Maintenant, le verset qu'on avait lu au 15 était en train d'introduire Jésus-Christ, qui était une prophétie venant de Dieu. Et la Bible dit que toute parole qui sort de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. Donc, dès qu'il a introduit dans le verset 15 de Genèse 3, la venue de Jésus-Christ, qui était ici, entre griffes, la postérité, qui va écraser la tête du serpent, parce qu'on a lu nulle part qu'une femme a écrasé la tête du serpent et l'a tué. Non, c'est ici que Jésus-Christ était en train d'être annoncé. Je m'arrête ici, nous allons venir progressivement dans une autre émission et nous allons décortiquer encore plus cela. Shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse et que la lumière soit et qu'elle soit en abondance afin que le monde sache qui est Jésus-Christ et shalom chez vous.